à toi, j'espère que tu vas bien et que voilà, ta semaine s'est passée dans de très bonnes conditions. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un personnage de la Bible que tu connais bien, que nous tous nous connaissons bien et il s'agit de Moïse. Voilà, on connaît tous l'histoire de Moïse. Moïse qui est un Lévi, qui est de la tribu de Lévi, qui est voilà, né et a grandi auprès de la fille de Pharaon, qu'il a éduqué et tout, donc il n'a pas été très près de son peuple et il n'a pas vécu toutes les souffrances que son peuple a vécues. Et quand il grandit, il se rend compte de la misère que vit son peuple, il est dérangé. Et voilà, un jour, il rencontre un Hébreu et un Égyptien qui sont en train de se disputer. Et il s'en prend à l'Égyptien et le tue. La nouvelle se répand et Pharaon cherche à saisir Moïse. Moïse fuit et il va dans le pays de Madian. Dans le pays de Madian, il se retrouve aux alentours d'un puits où les filles du sacrificateur de Madian viennent abreuver leur troupeau. Et des bergers arrivent et s'en prennent à ces filles-là. Moïse défend ces filles et ces dernières en informent le père qui, voilà, accueille Moïse chez lui et lui donne sa fille pour épouse. Déjà, dans cette partie de l'histoire, on peut voir que Moïse est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir le faible opprimé. L'histoire de Moïse se poursuit et voilà, le temps passe, les années passent. Et un jour, Moïse allait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et sur la montagne, l'Éternel lui apparaît dans un buisson ardent. L'Éternel lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple souffre en Égypte et voilà, va en Égypte pour sauver mon peuple. Moïse dit, hein, moi c'est qui? Qui suis-je en fait? Qu'est-ce que moi je vais faire là? Qu'est-ce que je peux faire là? Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Moïse lui dit, mais je vais aller là-bas, je vais leur dire qui m'a envoyé. Dieu lui dit, dis que c'est moi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père, le Dieu de ceci. Moïse dit non. Même si je leur dis que c'est toi, ils ne vont pas me croire. Ils vont me dire que tu manques, Dieu ne t'a pas parlé et tout. Dieu lui dit, je sais que ce ne sera pas facile et qu'il faudra beaucoup de miracles, de prodiges pour que cela s'accomplisse. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi et tout. Et Dieu lui montre en fait qu'il est capable de faire des miracles. Il transforme sa verge en serpent, il met de la lèpre sur sa main et ensuite guérit Moïse. Mais même jusque-là, Moïse dit, non, envoie quelqu'un d'autre, pas moi. J'ai pas la langue facile. Moïse était bègue, je peux pas parler, ils ne vont pas m'écouter. Dieu se met en colère, il dit, mais qui fait la langue de l'homme, qui donne la parole à l'homme, c'est moi. Donc, si je te dis que va, c'est que tu peux et je serai avec toi. Moïse dit, non, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Dieu lui dit donc, voilà ton frère Aaron et tu iras avec lui, il sera ta bouche et toi voilà, tu lui donneras mes paroles et lui, il parlera pour toi. Dans cette histoire en fait, je me suis demandé, ok, si à la fin Moïse avait utilisé son handicap pour ne pas faire la volonté de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas tout simplement guéri Moïse et Moïse lui a dit, ok, maintenant tu peux parler, tu es capable de parler, va en Égypte. Je pense que Dieu savait que le problème de Moïse, ce n'était pas son incapacité à parler, ce n'était pas son handicap, mais c'était la peur. Le problème de Moïse, c'était voilà, qu'il avait peur d'accomplir cette mission. Il pensait qu'il n'était pas capable d'accomplir cette mission-là parce que voilà, il avait l'impression qu'il n'avait pas les compétences nécessaires. C'était pas son handicap le problème, c'était vraiment la peur. Moïse avait un réel problème de confiance en soi. Il n'aimait certes pas l'injustice, il n'aimait certes pas voir les opprimés souffrir, mais il avait peur de prendre la responsabilité d'être celui qui dirait stop, ça suffit. Dieu voulait que Moïse dépasse ses peurs pour pouvoir accomplir cette mission-là. Aujourd'hui, en fait, on peut voir Moïse dans chacune de nos vies. Dieu t'a donné une parole, mais tu as peur. Dieu t'a même dit qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie. Il t'a donné une vision, mais tu as peur de faire le pas.
tu te dis, ah, je ne serai pas capable. Tu utilises ton handicap comme un prétexte en fait pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Alors que si Dieu avait guéri par exemple la langue de Moïse, les bègues se seraient sentis incapables. Ils se seraient dit, ah, si Dieu a guéri Moïse pour pouvoir l'utiliser, ça veut dire que moi là, comme je suis malade, je peux rien faire. Je peux rien faire dans cette condition. Dieu n'a pas guéri Moïse avant de l'utiliser. Dieu a montré que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'handicap que tu es, Dieu peut t'utiliser pour ce pourquoi il t'appelle. Aujourd'hui, tu peux peut-être te dire, ah, je suis pas très éloquente, j'ai pas de charisme, je suis très courte, moi je suis trop grand, je suis trop grosse, je suis trop mince, je bavade beaucoup, j'arrive pas à filtrer mes paroles, je suis toujours en train de bavarder, qu'est-ce que tu vas bien faire avec moi? C'est peut-être cette particularité que tu as en fait, que Dieu veut utiliser pour pouvoir te propulser. N'attends pas d'être qualifié, n'attends pas de tout comprendre. Ne te dis pas, est-ce que je vais y arriver? Non. Si Dieu t'a donné une parole, c'est parce qu'il a su tes arrières. C'est parce qu'il va te donner la capacité nécessaire. Et Dieu te connaît avant toi-même. Du coup, cet handicap que tu crois voir là, sache que lui, il a vu même avant que tu ne naisses. Et il sait. Mais s'il te dit aujourd'hui, va à tel endroit, c'est parce qu'il sait que malgré ce truc-là, tu peux y aller, tu peux y arriver. Donc aujourd'hui, en fait, il faut que chacun de nous se dise, voilà, ok, peut-être je ne me sens pas capable, peut-être j'ai l'impression que, voilà, peut-être Dieu a même déjà opéré comme avec Moïse, plein de choses pour nous montrer que, voilà, quelle que soit la difficulté, il sera avec nous. Mais on se dit toujours, je ne sais pas trop et tout. Il est temps, en fait, de comprendre que quand Dieu te donne la vision, assurément, il te donne la provision pour pouvoir mener à bien la mission qu'il t'a donnée ou la vision qu'il t'a donnée. Quitte ta zone de confort. Vraiment, quitte ta zone de confort. Cette zone dans laquelle tu es assis confortablement. Tu as peur de l'inconnu, tu as peur du changement. Quitte ce lieu-là et va en Égypte. Quitte ce lieu-là et va où Dieu t'appelle. Moïse a vu une série de miracles. Si ce n'était que les handicaps, il aurait pu dire, Seigneur, rends-moi parfait. Je vois même que tu peux donner la lèpre à ma main. Pardon, fais en sorte que je ne bégaye plus. Mais Dieu savait que ce n'était pas ça son problème. Ce n'était pas sa langue son problème. Il était dans son petit confort. Il ne voulait pas affronter l'inconnu, l'adversité. D'autant plus qu'il avait cette image dans son passé de Pharaon qui cherche à le saisir. La peur l'avait envahi. Aujourd'hui, soyons plutôt comme Marie. Soyons à l'exemple de Marie. Marie, Dieu lui dit, tu vas enfanter un fils. Elle est fiancée. Elle est vierge. La seule chose qu'elle a demandé, c'est, je ne sais pas comment ça va se faire parce que pour elle, elle savait que pour avoir un enfant, il faut forcément faire un rapport sexuel et tout. Mais étant donné qu'elle est vierge, la seule question qu'elle pose, c'est comment ça va se passer? Et une fois que l'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. J'imagine Marie en 2022. Tu as déjà préparé, apprêté tout ton mariage et tout. Tu as tout le monde au quartier. C'est que comme tu pars te marier, tu es d'abord vierge depuis. C'est ta plus grande fierté. Tu sais que bientôt, tu auras ton alliance au doigt. Quelqu'un vient, il te dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Nous, les jeunes filles de 2, moi, je vais d'abord chez nous, papa. Donc, depuis mon mariage de rêve, là, tu veux que je laisse ça? Non seulement tu vas me couvrir de honte dans tout le quartier. On va dire que je suis enceinte. Alors que je crie depuis que non, j'attendais le mariage. Me voici, tu veux me dire que je serai enceinte. Mon fiancé va dire quoi de moi? Qu'est-ce que mon fiancé va penser de moi? Il va me suivre dans tout le quartier. Non, papa, cherche une autre personne. On allait faire comme Moïse. Que moi, je ne peux pas. Va chercher une autre fille. Moi, j'attends mon mariage depuis 5 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Donc, va seulement chercher une autre fille. Moi, je ne suis pas prête pour ce que tu veux me dire là.
Marie, elle n'a pas regardé à tout ça. Elle ne s'est pas dit, ah, qu'est-ce que Joseph va penser? Et ma famille, on va me voir enceinte. J'ai dit, on sait que je vais en mariage vierge. On va me voir enceinte. On va dire que l'enfant la sort d'où? Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas regardé en fait aux obstacles. Elle a cru que si Dieu l'avait choisi pour cette mission-là, assurément il mettrait la paix dans le cœur de Joseph. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre avec ton mari parce que l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Elle a fait confiance en Dieu. Elle a fait confiance en Dieu. Je ne pense pas vraiment en tant qu'être humaine. Je suis sûre qu'elle avait eu des peurs et tout. Mais elle a fait confiance en Dieu. Elle a dit non. Si Dieu m'a choisi, je suis sûre qu'il fera le nécessaire pour que je mène à bien cette mission. Aujourd'hui, je veux te demander en fait, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire depuis longtemps et tu n'as pas encore fait le pas? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur pour 2022 et depuis je te demande comment ça va se faire? Est-ce que tu te poses tellement de questions? Quelle est cette chose-là que Dieu a mis dans ton cœur? Tu prends peut-être des prétextes d'argent, tu prends les prétextes, tu n'as pas assez d'argent, comment ça va se financer? Est-ce que je serais capable de le faire? Je ne sais pas. Si ça vient de Dieu, la seule difficulté, c'est de se rassurer que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, alors tout se passera bien. Si ça vient de Dieu, il pourvoira. Si ça vient de Dieu, il a déjà tout mis en œuvre pour que ça se réalise. Ne réfléchis pas trop comme Moïse. Dieu a été très patient avec Moïse. Il a montré ceci, il a montré cela, des signes, des prodiges. Mais Moïse se sentait toujours incapable. Est-ce que tu es dans cette situation-là? Est-ce que tu es comme Moïse aujourd'hui? Où Dieu t'a déjà montré toutes les clés possibles, mais tu dis toujours, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre, pas moi, je ne peux pas. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Ou alors est-ce que tu es Marie, qui ne sait forcément pas comment ça va se passer, qui ne s'inquiète pas de ce qu'elle va perdre, mais qui fait confiance en Dieu. Qui fait confiance en Dieu pour aller où Dieu l'attend. Qui fait confiance en Dieu parce qu'elle sait que si Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a donné une mission, il sera également avec elle pour accomplir cette mission. Le Seigneur est merveilleux, alors s'il te dit va en Égypte, prends tes valises, va en Égypte. S'il te dit fais ceci, arme-toi de courage, prie et fais ce qu'il te demande de faire parce qu'il a pourvu. Il sera avec toi. Il dirigera tes pas. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si tu as des questions ou des commentaires, tu les laisses en commentaire et voilà, je pourrai te répondre. On pourra échanger et tout. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, je te souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu.